Secure the Breach, je considère que mon entreprise, ou en tout cas mon périmètre, est perméable. C'est l'objet de l'étude dont on va parler tout de suite. Donc, je considère que ce qui doit être sécurisé, c'est la donnée. 1, je chiffre ou je tokenise. 2, je gère les clés. 3, je m'assure de qui y accède. Qui y accède, ça peut être des clients, des utilisateurs internes et les administrateurs. C'est d'ailleurs dans les préconisations du Cloud Security Alliance, sécuriser la donnée, s'assurer qu'il y accède, c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Les dernières nouveautés, à quoi elles servent, toujours dans notre stratégie Secure the Breach qui consiste à définir le périmètre des données à sécuriser, les données les plus critiques. On a fait évoluer donc, ces 2 dernières années nos solutions sur là où se trouve la donnée en traitement au niveau des applications, donc toujours avec Data Secure pour les applications, les bases de données et les fichiers. Donc cette solution Data Secure va devenir en fin d'année une solution Key Secure. On va simplement renommer la solution et accentuer l'aspect Key Management sur lequel je vais revenir dans une minute. Dans cet aspect Data Secure, on a ajouté un module Hadoop parce que dans le cadre des fonctions de la Business Intelligence Big Data, on nous avait demandé de pouvoir suivre la donnée au niveau des serveurs Apache et du traitement Hadoop. Donc c'est la nouveauté du trimestre, en complément des modules base de données, applications et fichiers. Autre nouveauté produit, donc ce Key Secure Plus, qui va intégrer plus de partenaires en Key Management, puisque pour revenir sur l'axe Secure the Breach, c'est je définis mes données sensibles et où elles se trouvent, au niveau des applications, du stockage, de la virtualisation et des réseaux. Je les chiffre ou je les anonymise et je m'assure de la gestion de la clé. Parce qu'une fois que le risque a été porté sur la clé, il faut savoir où est conservée cette clé, comment elle va être managée, comment elles vont être renouvelées. Ça ne sert à rien d'avoir une porte blindée chez soi si on cache la clé sous le paillasson, c'est un peu l'idée. Et on a étendu à 45 partenaires la gestion du Key Management. Donc des éditeurs comme Quantum, Brocade, Thales, NetApp, IBM utilisent notre Key Manager maintenant ou peuvent utiliser notre Key Manager pour homogénéiser la politique de clé globale. Un fait intéressant, en France, on a 70% des décideurs informatiques qui considèrent que si on pénètre leur réseau, leurs données n'est pas forcément protégées. Quand on cumule cet élément au fait que seulement 1% des données volées étaient chiffrées sur les 14 derniers mois, on se rend compte qu'il y a encore du chemin dans l'aspect sécurisation des données. Évidemment, on regarde les évolutions législatives. D'ailleurs, notre atelier porte sur les nouvelles directives européennes, sur lesquelles on a un œil extrêmement attentif. En ce qui concerne la loi de programmation militaire, on attend les décrets d'application pour la fin d'année. Évidemment, nos clients ont un œil extrêmement attentif à ceci. Et les lois de programmation militaire intégreront des bonnes pratiques en termes de chiffrement et de gestion des clés. Donc bien évidemment, on suit ça de très très près. Pour rappel, ces fenêtres travaillent avec 70% du CAC 40. Donc on peut considérer qu'il y a quelques OIV qui vont s'intéresser à nos technologies. Nous, on a un rôle de fournisseur de technologie et on travaille avec nos partenaires, donc des gens comme Orange, des gens comme NTT, des gens comme Solucom, à la réflexion des bonnes pratiques. On voit en tout cas une vraie tendance du marché sur le retour sur investissement du chiffrement. Google, par exemple, a changé le ranking des sites qui font du HTTPS. Il y a une vraie sensibilisation aussi à la presse. Dans l'étude sur la partie française, on voit bien que la communication autour des failles, Heartbleed ou autres, amène les entreprises à se poser des questions. Et nous, on est extrêmement sensibilisés et aux demandes du marché et à ces problématiques de e-réputation. Typiquement, les règles de déclaration des failles seront différentes qu'on ait une donnée chiffrée et non exploitable ou une donnée en clair. Donc tout ça vit et le retour sur l'impact sur le business client en sera forcément impacté.